À l'approche du temps des fêtes, plusieurs familles de la MRC sont dans le besoin et la Guignolée permet de faire des paniers de Noël pour leur donner un peu de répit pour cette période. On en discute avec Cindy Langlois, travailleuse de milieu au Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Bonjour Cindy. Bonjour Jean-Denis. Ça va bien? Oui, et toi? Oui, merci beaucoup. Donc, la Guignolée revient cette année, Oui. ainsi que les paniers de Noël. Oui. D'ailleurs, c'est déjà, pour les paniers de Noël, l'inscription est déjà, les formulaires sont déjà disponibles? Oui, les formulaires sont disponibles depuis le 14 novembre. Ils sont disponibles au CLSC de Gascon, au dépanneur Mylène de Pas-Beaumille, au Centre d'action bénévole à Chandler, à la clinique médicale de Grande-Rivière et au CLSC de Percé. Ça, c'est l'inscription, c'est jusqu'à quand? Le 9 décembre. Les gens ont jusqu'au 9 décembre pour venir nous porter les formulaires remplis avec les preuves de revenus et de dépenses pour que notre comité puisse évaluer les demandes. Les preuves de revenus et de dépenses, ça peut comprendre quoi? Est-ce que c'est, par exemple, les comptes d'Hydro-Québec? Oui, c'est ça, le téléphone, le câble, les comptes courants, là, les paiements d'auto, des choses de même qui rentrent, les loyers. Tout ce qu'on paye couramment là, à tous les mois, c'est à inscrire dans le formulaire, puis on met les preuves, des copies des factures ou bien le relevé bancaire du mois. Qu'on voit bien là, que tout est bien identifié sur le relevé bancaire. Et ça, on le ramène directement au Centre d'action bénévole? Oui, il faut le ramener au Centre d'action bénévole, puis le comité va évaluer à ce moment-là. Les gens peuvent le faire aussi par courriel cette année. Je vais vous laisser le courriel après. C'est paniercab22@gmail.com. Les gens peuvent envoyer leur formulaire par courriel ainsi que toutes les preuves de revenus et de dépenses. OK. Puis, pour ce qui est de la Guignolée, cette année, ça se fait au quelle date? C'est le 1er décembre, donc jeudi prochain, le 1er décembre, il va y avoir plein d'équipes partout parce qu'on fait une journée de Guignolée cette année. Donc, il va y avoir la Sûreté du Québec qui va se promener chez les commerçants de la MRC avec des bénévoles. Il va y avoir très tôt le matin CHNC qui va être avec des bénévoles encore dans la cour du centre d'achat et au AEW à Chandler. Puis aussi, on va avoir toute la journée des équipes de la Maison des Jeunes et du CJE, de Carrefour Jeunesse Emploi, qui vont être aussi au IGA de Chandler et de Grande-Rivière et au Super C. OK. Puis ça va être de quelle heure à quelle heure, ça? Ça va commencer vers 7h30, là, que vous allez voir, que vous allez commencer à voir des gens là, sur place. Puis ça va finir à 7h le soir. Au 2 IGA, Grande-Rivière, Oui. Chandler, Super C aussi? Ça va être à peu près de 10h le matin à 7h le soir aussi. Ça, 10h le matin, c'est pour? Les IGA, les Super C. Super C, c'est à 3h parce que c'est la Maison des Jeunes qui vont être présentes. Donc, les jeunes vont être après l'école, le jeudi. Pour la Guignolée, vous n'avez pas besoin de bénévoles, vous avez déjà toute votre équipe? Oui, on a la chance d'avoir beaucoup de bénévoles et les mêmes qui reviennent chaque année. Ils sont ils sont pas là toute l'année comme bénévoles, ils vont être juste pour l'activité de la Guignolée. On a des bénévoles qui vont être là juste pour les impôts, qui vont être là juste pour le jardin. On a notre équipe de bénévoles juste Guignolée. Donc, vos fidèles, année après année? Nos fidèles, année après année, oui. Tu me disais en plus que le plus jeune de vos bénévoles a juste 19 ans. Donc, oui. Ça s'implique quand même très jeune? Les jeunes s'impliquent beaucoup. Il y a beaucoup l'histoire du temps, parce qu'ils sont souvent aux études, ils ont les emplois après l'école. Fait qu'ils peuvent pas nécessairement s'impliquer comme qu'ils voudraient, mais quand c'est une journée par année, ils vont s'impliquer. Fait que celui-là, il s'implique pour la Guignolée, puis il se promène avec la Sûreté du Québec, il aime ça. Et c'est important pour lui. Maintenant, côté statistique, on pourrait dire, oui. L'an passé, Guignolée et Panier de Noël, vous avez pu aider combien de personnes? 271 personnes ont reçu
de l'aide en panier de Noël et 40 enfants ont reçu des cadeaux grâce au Centre d'action bénévole et les équipes qui viennent nous aider, là, parce qu'on ne fait pas tout seul. On a nos commanditaires, comme on dit. Pour les cadeaux, c'est un groupe d'employés d'un autre organisme qui embarque pour faire les cadeaux des enfants. D'ailleurs, vos partenaires là-dedans, ça se trouve être qui, à part la Sûreté du Québec, la Maison des jeunes que vous avez déjà nommée? Là? On a Carrefour Jeunesse Emploi. On a les employés du service correctionnel de Percé qui embarquent pour les cadeaux de Noël à tous les ans, pour les enfants. C'est quand même important. Oui, hein, beaucoup. Parce qu'on voit quand les enfants viennent, quand ils viennent chercher les cadeaux, de voir les yeux des enfants s'émerveiller parce qu'ils ont un cadeau pour Noël. Il faut tenir compte qu'il y en a qui n'en auront pas. Donc, il ne faut pas gêner de faire les demandes de panier. Quelque chose qu'on pourrait rajouter? Soyez généreux. Parce que cette année, encore plus que les autres années, je sais qu'on se répète, mais cette année, avec le taux d'inflation, le prix de l'essence, le prix de l'épicerie qui a augmenté extrêmement, les gens les plus vulnérables, ils n'y arrivent pas. Ils ne peuvent pas arriver avec tout ça. Fait que c'est important d'être encore plus généreux cette année. Peut-être que la demande risque d'être un peu plus élevée cette année. On s'attend à un 30 % d'augmentation de demande et beaucoup chez des personnes âgées. Malheureusement, mais c'est ça. OK. Et sinon, pour ce qui est de vos bénévoles, généralement, est-ce que vous êtes toujours à la recherche? Toujours à la recherche de bénévoles. En accompagnement transport, c'est pour la MRC au complet. Donc, de Gascon à Percé, si les gens veulent donner de leur temps, ça, on en a besoin beaucoup. Des bénévoles, avec le prix de l'essence, ça vient jouer dans nos bénévoles. Est-ce que vous avez plus de demandes de la part de vos... des bénéficiaires? Oui, des bénéficiaires pendant le temps des fêtes? Bien, étant donné que la population est vieillissante, on a beaucoup de demandes d'accompagnement. Et dans le temps des fêtes, oui, on en a autant que le reste de l'année. Ça ne s'arrête pas parce que c'est dans le temps des fêtes, malheureusement. Mais on a besoin de toute notre équipe au complet, que ce soit Noël, que ce soit l'été. Quand je dis notre équipe, c'est pas juste les employés du Centre d'action bénévole, c'est tous nos bénévoles, c'est toute la communauté. On a besoin d'être solidaires tout le monde, tout le temps. Cindy Langlois, travailleuse de milieu pour le Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Merci de votre passage dans nos studios. Merci. Et bonne guignolée. Merci beaucoup et soyez généreux. Vous êtes amateur de jeux vidéo, de jeux de société ou collectionneur d'articles de jeux dans l'âme? Venez visiter la boutique Spoutnik Gaspésie au 45 boulevard Pabot, Chandler. Pour discuter avec des passionnés, découvrir un univers de jeux rétro, les dernières nouveautés du marché, des figurines de collection, nos cartes de jeux à collectionner, déplacez-vous en boutique et nous saurons répondre à l'ensemble de vos besoins. Pour les passionnés d'activités ludiques en Gaspésie, l'endroit par excellence, c'est Spoutnik Gaspésie. Visitez notre site internet au spoutnikgaspésie.ca ou notre page Facebook et découvrez l'univers Spoutnik Gaspésie.